Donc maintenant, on va faire une autre démonstration. On va vérifier quel est le niveau de chlore de notre eau du robinet. Alors, pour ça, j'ai un testeur de chlore. Si l'eau devient jaune, c'est qu'il y a du chlore dedans. On va remuer et on va attendre un petit peu. Oui, ben on dirait donc qu'il y a du chlore. Maintenant, quand on cuisine, on lave nos légumes dans l'eau du robinet, n'est-ce pas? Alors, bon, je vais éplucher ça sommairement. Ce que je vais faire, c'est que je vais rincer ma pomme dans l'eau du robinet. Et on va voir ce qui se passe. Donc, je rince ma pomme, n'est-ce pas? Et maintenant, on va voir ce qui se passe. Eh bien, l'eau n'est plus jaune. Qu'est-ce qui s'est passé? Où est passé le chlore? Et en fait, ce qui se passe, c'est quand vous lavez vos légumes dans l'eau du robinet, ce qui se passe, c'est que les légumes absorbent le chlore. Alors, je vais revérifier l'eau pour être sûr qu'il n'y a plus de chlore et que ce n'est pas juste la couleur qui est partie. Donc, même si vous achetez des produits organiques et que vous les lavez dans l'eau du robinet, mais en fait, ce que vous faites, c'est que vous ne lavez pas les légumes, vous lavez votre eau du robinet. Vous voyez, il n'y a plus de chlore dans cette eau. Donc c'est pourquoi je vous conseille, quand vous nettoyez vos fruits et légumes, de les nettoyer avec l'eau que produit cette machine qui est à 11,5. Maintenant, je vais faire une autre démonstration en utilisant du thé vert. Et je vais utiliser l'eau Kangen pour faire du thé. Alors, en général, on a besoin d'eau chaude pour pouvoir faire du thé. Ben, parce que l'eau Kangen est micromoléculaire, et vous allez voir qu'elle va pénétrer dans le thé beaucoup plus facilement qu'avec de l'eau du robinet, par exemple. Donc, je vais prendre 2 sachets de thé. Et dans une, on va mettre de l'eau du robinet. Ça ne fait pas vraiment de thé. Et dans l'autre, on va mettre de l'eau Kangen. On va remuer un petit peu tous ces deux choses. Et vous voyez tout de suite la différence entre l'eau du robinet et l'eau Kangen. Alors, on va réessayer de refaire de l'eau avec ce thé qu'on a utilisé avec l'eau Kangen. On va utiliser l'eau du robinet. On va voir si on fait du thé. Eh bien non, on ne fait toujours pas de thé. Donc, je vais réutiliser, je vais prendre celui-là. Et je vais utiliser ça avec l'eau Kangen. Et vous voyez, je fais tout de suite du thé. Et je peux faire thé sur thé, je peux faire énormément de thé juste avec l'eau Kangen. Ce qui vous montre que l'eau, en fait, pénètre le thé et ça vous montre ce que ça fait dans vos cellules, en fait. Ça refait exactement la même chose. Et je peux faire jusqu'à 17 thés, je pense, juste avec un sachet. Donc voilà, ça vous démontre combien l'eau est micromoléculaire.